Le cinéma. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par les images transmises par ce grand écran, cette ambiance, ces histoires et ces couleurs. Et si mon premier film au cinéma était un Winnie l'ourson dont je me fous mais royalement, un film a clairement marqué mon enfance bien avant Le Roi Lion et tous les autres films de chez Disney, et c'est La Planète au Trésor. Et quand on voit les résultats de ce film ou ses critiques, on est en droit de se demander si ce long métrage est vraiment bien. Aujourd'hui, dans les dossiers chroniques, je vous propose de voir si La Planète au Trésor est un bon film ou non. In the Panda, un petit coucou malgré que tu ne passeras jamais par ici, a sorti une vidéo il y a un petit moment de ça sur Disney. Une vidéo vraiment originale et putain de jouissif pour tous les fans de Disney. Mais j'aimerais revenir sur le passage de La Planète au Trésor. D'après In the Panda, ce film évoque une certaine sympathie avec des thématiques assez fortes, mais pas non plus de quoi en faire un chef-d'œuvre. Et lorsque j'ai entendu ça, j'étais un peu comme ça. Du coup, malgré que la vie de In the Panda est très intéressante tout comme sa vidéo, allez la voir. Deux choix s'opposaient à moi. Suis-je un vieux con nostalgique ou La Planète au Trésor est-il pas si ouf que ça? Ron Clements et John Musker. La Planète au Trésor, un nouvel univers, 43e long métrage d'animation des studios Disney, avait tout pour être un succès, réalisé par Ron Clements et John Musker, à qui l'on doit des succès tels que La Petite Sirène, Aladdin ou encore Hercule, qui font partie du vieux Disney que tout le monde adule. Et pour leur nouveau long métrage, les réalisateurs se penchent pour une adaptation du best-seller de Robert Louis Stevenson, L'Île au Trésor. Avec les clés en main, bien évidemment que ça va être un succès. Deuxième plus gros échec des studios Disney. Oui, deuxième. Avec un score de 70% sur Rotten Tomatoes, bien reçu par les critiques, également nommé aux Oscars pour le meilleur film d'animation en 2003 pour perdre face au Voyage de Chihiro des studios Ghibli. Pourquoi un tel échec alors, bordel de merde? Ce film était un gros projet qui était cher aux réalisateurs, des années qu'ils suppliaient Disney de les laisser réaliser une version science-fiction de L'Île au Trésor. Après avoir prouvé leur valeur grâce au grand succès de la Renaissance, Disney leur donne enfin leur feu vert, mais alors, où est l'échec? Comment a-t-il pu y avoir un échec? Un film magnifique. La passion des réalisateurs pour leur projet se ressent tout le long du film. L'animation en 2D et les images de synthèse coexistent en parfaite harmonie et de plus, collent parfaitement avec le concept du long métrage qui mêle film d'époque et science-fiction. Ainsi, Musker et Clements réussissent réellement à réinventer L'Île au Trésor grâce à un parti créatif et surprenant qui fonctionne. Le monde créé par La Planète au Trésor rappelle énormément la vision rétro-futuriste de Jules Verne et plaira à tous les amateurs de steampunk. Visuellement, le film est un vrai régal pour les yeux et le spectateur est immédiatement transporté dans un autre univers, très différent de tout ce que Disney avait réalisé auparavant. C'est juste beau et je ne dis pas ça par pure nostalgie, je l'ai rebouffé et je me suis régalé. Mais ce n'est pas juste beau, les personnages ne sont pas aussi plats et sont vraiment intéressants. John Longsilver devient un pirate de l'espace cyborg aux bras robotisés, toujours aussi déchiré entre son désir de s'accaparer le trésor et celui de protéger Jim Hawkins, le héros du film, qu'il considère presque comme son fils. Donc de véritables valeurs humaines. Le personnage principal est peut-être un peu cliché, en étant un adolescent rebelle qui attend juste un changement de sa vie et a un passé tourmenté, mais à côté de ça, les personnages secondaires sont aussi très bien écrits. Si l'on ajoute à tous ces éléments une bande originale travaillée et un scénario de qualité, on obtient alors un long métrage très sympathique, largement à la hauteur de ce que l'on peut attendre des studios comme Disney. Mais du coup, où sont les spectateurs, non d'une démonétisation ? Au mauvais moment. Voilà contre quoi La Planète au Trésor a dû se battre lors de sa sortie. Voilà. En plus, en 2002, les studios Disney avaient quitté la période de la Renaissance pour aller dans une période de transition. Depuis Tarzan, les longs métrages d'animation Disney ne faisaient plus autant l'unanimité, en partie à cause de la venue des dessins animés en images de synthèse et du succès de DreamWorks avec Shrek. De ce fait, Disney est entré dans une période d'expérimentation, où réalisateurs et animateurs s'essayent à des genres encore jamais explorés par les studios, en particulier la science-fiction. Quelques rares films sortis pendant les années 2000 furent un succès, comme Lilo et Stitch,
d'autres ont acquis une belle notoriété avec le temps comme Cusco l'empereur mégalo, ou d'autres sont encore aujourd'hui considérés comme les plus mauvaises productions Disney de tous les temps comme Chicken Little, mais qui a trouvé un public tant le film est considéré comme sympathique. Moi, je le trouve dégueulasse perso. La planète au trésor est donc sortie au moment où le public s'était désintéressé de Disney, et préférait se tourner vers d'autres films de studio, d'animation, au cinéma. En 2002, la concurrence était donc vraiment rude. La technique utilisée pour ce film est considérée comme démodée, et en plus deux sagas du cinéma lancent des films à succès. Avec toutes ces ombres, la planète au trésor ne se démarque pas, et disparaît des salles. Et c'est pour ça que le film fut un échec. Film mauvais, véritable échec, ou film sous-coté. Clairement, ce film présente des aspects non négligeables. Il est beau, il est bien écrit, et il est bien. Ce n'est pas que le vieux con nostalgique qui parle. Ce film est bon. On voyage, on découvre, on ressent les émotions, on veut partir avec le héros rencontrer des planètes, on veut voyager, on veut s'aventurer. Je veux m'aventurer. Ce film nous transporte et il n'attend qu'une chose, vous faire une place à bord de son navire. Alors découvrez ou redécouvrez le film et voyagez. Tout simplement.